Jean-François Catelin, bonjour. Bonjour. Nous sommes le 19 février 2014. Vous êtes président de PLS. Est-ce que vous pouvez nous donner des grandes lignes de ce qui se passe actuellement au niveau juridique international? Quelles sont les avancées pour PLS? Bon, déjà le 19 février, c'est qu'on est aujourd'hui, c'est la fête nationale de la Savoie. Pourquoi? Parce que le 19 février 1416, la Savoie est passée de comté en duché. C'est sous Amédée VIII. Et donc elle est rentrée dans le grand pays des nations européennes. Et bien, pour ce qui concerne la Savoie aujourd'hui, il se passe une chose qui est très claire, c'est qu'on a des avancées au niveau juridique, puisque moi personnellement, là, on m'avait mis en liquidation judiciaire. Et cette liquidation judiciaire n'a pas été prononcée au tribunal de commerce et que le fisc a été condamné aux dépens. Donc ils font appel. Et je pense que la France aujourd'hui a un gros problème. Et ce gros problème est très simple. C'est que ils ont perdu la Savoie pour trois raisons. Déjà d'une au sujet d'une caducité, puisque on est en 2014, un siècle après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, où la France a envoyé nos arrière-grands-parents au combat, alors qu'ils avaient une neutralité helvétique. Et en parlant de neutralité helvétique, on se trouve aujourd'hui à Saint-Genis, Saint-Genis-sur-Guiers, un village qui avait à cette époque-là une neutralité helvétique, puisque la neutralité helvétique s'arrêtait côté France au niveau de Saint-Genis. Une neutralité qui était gagnée en 1815 au traité de Vienne, c'est ça? 1816, oui, tout à fait. Et qui a été dénoncée au traité de Versailles. C'est la raison pour laquelle se trouvait la Suisse signataire à ce traité, alors qu'elle n'était pas belligérante dans le conflit de la guerre de 1914, mais elle était indirectement impactée à cause de la neutralité helvétique qu'avait la Savoie. Qui s'étendait sur la Savoie. Donc la Savoie avait acquise en 1816 à la suite des échanges des communes pour que le canton helvétique de Genève puisse exister. Et ce qui s'est passé, c'est que le 7 juin 1932, la Cour internationale de justice de La Haye a condamné pour la première fois un pays, et ce pays se trouvait être la France, au sujet des zones franches dites de Haute-Savoie. Et dans son attendu, il a été clairement dit que la France avait toute souveraineté sur la Savoie, à la condition qu'elle soit en conformité avec le droit international en vigueur. Or, dans le cas présent, elle ne l'était pas par rapport au traité de 1815. Et donc, elle devait dégager ses douaniers de cette partie des petites zones franches. Mais ils n'en ont pas parlé de celle de 1860. Et par la même occasion, cette zone franche a été enlevée par l'article 435, et par ce fait, l'article 435 était nul et non avenu. Et dans cet article 435, il y a cette neutralité qui avait disparu, mais n'en ont pas parlé. Donc on peut dire aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, que si on a pu récupérer nos zones franches, ils n'auraient pas pu également enlever la neutralité helvétique. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, on peut démontrer que la France a non seulement violé le premier traité de paix de la Première Guerre mondiale, mais aussi de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'ils n'ont ni notifié ni enregistré. Il aurait été difficile pour eux de notifier, d'enregistrer, puisque dans le paragraphe premier, à la fin, il disait que toute disposition des traités qui ne serait pas en conformité avec le présent traité serait supprimée. Or, là, dans le cas, ce n'est pas une disposition, mais le traité en complet, puisque le traité du 10 février 1947 est un traité de désannexion, de décolonisation. Et alors, ça veut dire que la France devait décoloniser la Savoie? C'est-à-dire que c'est même pire, parce que c'est pas la France. Puisqu'en 1947, la France n'avait plus rien à faire. Et pourquoi? Tout simplement
c'est que la France a perdu la Savoie le 10 juin 1940. Quand vous allez au ministère des Affaires étrangères, vous frappez traité de 24 mars 1860, vous vous apercevrez que c'est marqué traité entre la France et l'Italie. L'Italie n'existait pas en 1860. Donc, on a des difficultés à comprendre ça, mais en fait, si vous regardez à côté, il y a un petit alinéa 1 et il faut descendre en bas de la page. En bas de la page, il est dit traité suspendu le 10 juin 1940, remis en vigueur le 1er mars 1948, article 44 du traité de paix du 10 février 1947. Alors, quand vous allez chercher ceci, vous apercevez d'une chose. C'est que toutes les dispositions de l'article 44 n'ont pas été remplies. Et ce qui est très important, c'est que dans la dernière réponse, puisque 3 questions ont été posées au gouvernement, et dans la dernière réponse de la 3e question, le gouvernement dit qu'ils ont notifié à l'Italie par une note verbale. Et une note verbale qui est très intéressante, puisque une note verbale n'équivaut pas à une notification, mais à l'intérieur de cette note verbale qui date du 1er mars 1948, il était inscrit à l'intérieur: le gouvernement français considérant que les faits de guerre ont abrogé les conventions franco-italiennes, il ne s'agit pas d'un maintien, mais bien d'une remise en vigueur. 1er mars 1948, l'État français dit que c'est abrogé. Pourquoi il dit que c'est abrogé alors que le 10 juin, il est suspendu? Tout simplement parce qu'il y a eu un fait de guerre qui a été l'armistice franco-italien. Et l'armistice franco-italien qui date du 24 juin, 2 jours après celui du franco-allemand. Et qu'est-ce qu'il est dit? Là, l'Italie annexe la Savoie. Donc le problème, c'est que à la fin de la guerre, donc au moment du traité de paix du 10 février 1947, la Savoie était annexée à l'Italie. Et donc elle rentrait dans le pays à désannexer. La désannexion... Au même titre que la Libye. La Libye, il y a également la Somalie, l'Éthiopie et tout ça. Voilà. Et donc la Savoie s'est retrouvée... C'est-à-dire la France a récupéré ça à la Savoie comme ça, sans rien dire, sans rien faire au niveau illégalement. du truc. Illégalement. Et donc la Savoie est obligatoirement désannexable. Alors aujourd'hui, on en est où? Puisque on considère que le traité est caduc, puisque la France a envoyé à la mort des gens qui étaient sous couvert d'une neutralité. Il y a 3 choses qui se passent. Il est caduc. C'est sûr qu'il est caduc, mais pour prouver une caducité, il faut faire juger l'état de choses. Bon, or, là, c'est même pire. Il est abrogé par un traité qui, aujourd'hui, est le traité le plus important de ce siècle antérieur. C'est une abrogation, voilà. C'est une abrogation plein texte. Si vous voulez, avec une abrogation, ça revient quand même que si vous voulez virer quelqu'un de votre entreprise, s'il ne se lève pas le matin, s'il est assis, s'il est là, il faut en discuter. Par contre, s'il vient au travail et qu'il est en état d'ébriété, sous l'emprise de l'alcool, c'est un licenciement sec. C'est-à-dire, vous licenciez, il n'y a pas de discussion, point final. Et après, s'il y a des problèmes, vous pouvez reprendre qu'il ne se levait pas, ici et là. Donc, l'abrogation, c'est terrible. C'est extinction pure et simple de la chose. Alors, on en est où aujourd'hui au niveau juridique? Et qu'est-ce que sont les grandes avancées de la Au niveau juridique, lorsque vous trouvez devant une cour, il est certain qu'on a un gros problème en France. La France a un gros problème, puisque la France se trouve à être... avec des instances judiciaires et une constitution qui, dans son article 55, fait prévaloir le droit international sur le droit français. Or, il y a de quoi rire, puisqu'aujourd'hui en Savoie, vous n'avez aucun avocat en droit international. Aucun avocat qui est en droit international, aucun magistrat qui sache ce que c'est que le droit international, et c'est le gros problème. C'est exactement pareil que si aujourd'hui vous alliez voir un médecin, et puis que vous lui exposez vos problèmes, et que de ces problèmes, vous lui ramenez une analyse de sang, puis qu'il vous dit « mais je connais rien en analyse de sang ». Il vaut mieux changer de médecin. On se demande quel est... Alors on a des procès des Savoisiens. Qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce qu'ils sont défendus par des avocats? Quels sont les résultats des procès? Est-ce qu'ils sont condamnés? Ce qu'il faut voir, c'est que la France est l'un des pays le plus condamné en droit international. Et si elle est la plus condamnée en droit international, c'est que les rendus sont mal faits. Et il n'est pas étonnant de voir que la France se retrouve condamnée
énormément en droit international, tout simplement parce qu'ils ont des magistrats, ils ont des juristes qui ne connaissent rien en droit international et que ce même droit international prime sur leur droit national. Voilà le gros problème. Et vous, est-ce que vous avez un avocat C'est là où on peut dire international, qu'en France, on a une justice de merde. Excusez-moi, mais c'est carrément clair. Alors, est-ce que vous avez un avocat international, vous, par exemple, puisque vous parlez Écoutez, de ça. on en a un, mais ils l'ont omis de ses fonctions. Et c'est ce qui est très bien. Bon, écoutez, là, je pense que dans peu de temps, quelques avocats vont prendre l'ampleur de la chose, et puis ça se terminera, je pense, assez bien. Mais dans les mois qui viennent, je crois qu'on verra une belle avancée.